Donc moi je pense qu'on a pendant des décennies été sur une utopie qui était de penser qu'on pouvait vivre dans une société avec très peu de règles et très peu de prise de conscience des limites de cette planète. Et donc oui, je pense que si on ne va pas aujourd'hui vers une prise de conscience de ces limites et une bonne connaissance de dans quel jeu on joue, eh bien ça va forcément se traduire par des éléments de barbarie, puisque on n'aura pas posé de choix collectifs, et donc ce qui va rester, c'est des choix individuels, avec la possibilité pour les plus forts de prendre leur part et d'écraser les autres. Donc je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui une urgence à opposer à la barbarie une réflexion écologique. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a une démocratie très, très distante, c'est-à-dire on oublie dans nos pays que nous avons un rôle à jouer en tant que citoyens. On a l'impression en réalité qu'on est à la fois acteur économique individuel, et puis d'un autre côté, il y a un État de plus en plus absent qui s'occupe de l'intérêt collectif. Donc je crois que malgré qu'on vit dans un système qui est sans doute le moins mauvais, on n'est pas non plus très acteur dans cette démocratie. Comment augmenter la démocratie aujourd'hui ? Moi, je suis économiste, je travaille sur les organisations et je sais que dans les entreprises aujourd'hui, on peut ramener la question de la démocratie. Je travaille sur les modèles coopératifs où on propose aux associés des entreprises d'avoir aussi un autre rôle, d'être là en tant que consommateur ou en tant que travailleur ou en tant qu'investisseur épargnant. Et à travers ces rôles-là, il y a une démocratie qui se réexerce dans l'espace économique. Alors pour moi, ce n'est pas l'aboutissement, mais c'est un moyen, en tout cas, de redonner aux citoyens la possibilité d'être acteurs, notamment dans la sphère économique. Et par là, peut-être, il comprendra l'intérêt à ce qu'il y ait plus de démocratie dans l'ensemble des décisions qui comprennent... je recommence. Je pense que si les citoyens sont amenés à exercer un rôle d'acteur dans le champ économique, ils auront sans doute la possibilité aussi de se dire qu'il faut plus d'action au niveau citoyen et plus de réflexion collective sur les enjeux qui nous préoccupent tous. Donc la crise climatique, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle nous concerne tous, que maintenant on commence à être tous au courant de ce qui arrive. Là où je ne suis pas encore convaincue, c'est sur le fait que la plupart d'entre nous fassent le lien entre cette crise climatique et la manière dont nous nous organisons. Et donc je crois que c'est une vraie opportunité, mais qu'il va falloir travailler beaucoup sur les questions d'éducation, pas seulement sur les faits, annoncer qu'il y a crise, mais expliquer d'où vient cette crise. Et cette crise, elle doit être l'occasion pour nous de démonter des mécanismes, de les critiquer. Et de nouveau, je pense qu'il y a à démonter les mécanismes économiques, à critiquer les modèles d'entreprise qui existent aujourd'hui et qui sont un peu les modèles dominants, l'entreprise multinationale capitaliste financée par des capitaux anonymes. Je crois que c'est pour moi là qu'il faut commencer, c'est expliquer les causes à effet. Ce changement climatique, il vient d'où ? Il vient notamment de la manière dont on organise l'activité économique. Eh bien, on peut penser autrement. Et une manière peut-être de saisir ces opportunités, c'est de mettre en lumière des initiatives différentes, des initiatives de transition, qui sont certes petites, mais qui expérimentent déjà d'autres manières de faire, et elles nous permettent peut-être de penser à des modèles pour l'avenir.